Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous voterons pour le rapport concerné à l'agriculture. Je profite de ce rapport pour vous parler d'agriculture, justement. Le 23 octobre 2018, en accord avec plusieurs maires du Gard et de l'Hérault, je vous écrivais en recommandé avec AR en tant que maire pour vous parler d'agriculture et d'alimentation. Nous n'ayant pas, au bout de 5 mois, reçu de réponse à mon courrier, qui était pourtant constructif et sur un sujet de fond, je souhaitais profiter de ce rapport sur l'agriculture pour faire un rappel public. Le sujet dont je vous saisissais est le sujet des constructions illicites en zone inondable, souvent sur des terres classées agricoles. Dans de nombreuses communes de notre région, notamment du Gard et de l'Hérault, des individus construisent en effet de manière illicite en zone inondable aléa fort ou aléa modéré sur des terres classées agricoles, polluant pour longtemps ces terres, mais aussi le paysage. De nombreux maires dont je suis agissent pour obtenir la destruction de ces cabanons, de ces bâtis en dur illégaux, car sans permis, pouvant gêner la progression des crues et causer la mort des occupants en pleine nuit. On a vu les inondations dans l'Aude récemment, eh bien ça peut intervenir dans d'autres départements de la région, notamment en zone agricole, mais aussi pour obtenir le déplacement définitif des mobil-homes stockés sur ces zones sans autorisation. Ces collectivités locales créent, selon leurs moyens, des services contentieux de l'urbanisme, mais hélas, les procédures sont lentes et les démarches entreprises par les maires prennent souvent plus de 5 ans à aboutir à une issue devant une juridiction, malgré le soutien des préfets, des procureurs de la République, les tribunaux étant surchargés et en sous-effectif. Ces actions de contentieux a posteriori sont positives et nécessaires, mais ne sont pas suffisantes. De nombreux agriculteurs aimeraient aujourd'hui que les collectivités agissent en amont en préemptant les terres agricoles concernées lorsqu'elles se vendent à des non-agriculteurs, la SAFER n'assumant pas ce rôle directement. Hélas, les collectivités, notamment les communes de moins de 50 000 habitants, aimeraient bien pouvoir préempter, j'ai commencé à le faire dans la mienne, mais beaucoup de communes sont exsangues et aujourd'hui ces terres agricoles se transforment en paysages de cabanons et l'agriculture se meurt. Vu votre préoccupation affichée récemment pour notre alimentation et vos grands discours sur l'agriculture, je souhaiterais savoir si le Conseil régional, qui agit déjà par exemple sur la reconversion des friches industrielles, ce qui est une bonne chose, serait disposé à agir pour aider financièrement les collectivités locales à acheter les terres agricoles non cultivées ou à préempter toute terre agricole en zone inondable lorsqu'elle se vend à des non-agriculteurs afin de les réserver réellement à un usage agricole et ainsi empêcher tout autre usage potentiellement dangereux sur celle-ci. Cette aide pourrait être une subvention de tout ou partie des prix des terres agricoles ainsi préemptées par les communes. C'est une de mes propositions dans le cadre de votre consultation sur l'alimentation, car si nous ne faisons pas en sorte que nos terres agricoles restent réellement agricoles en région, il n'y aura à terme plus d'alimentation saine. En préemptant, les collectivités auront ensuite un délai de quelques mois pour y implanter ou y réimplanter une activité agricole au moyen d'un bail à ferme. Cette aide pourrait aussi être versée sous forme de subvention, voire d'avance remboursable à l'agriculteur se portant acquéreur, car bien souvent, les agriculteurs sont volontaires pour préempter les terres voisines des leurs, mais n'en ont pas les moyens. Vous l'aurez compris, nous avons besoin, et les communes ont besoin du Conseil régional et d'autres collectivités pour avancer sur ce dossier. Je pense que beaucoup comptent aussi sur un appui et une action de la région sur ce sujet. Je profite de cette intervention et je termine pour vous renouveler mon invitation au week-end de l'agriculture et du terroir qui se tiendra le week-end prochain à Beaucaire avec plus de 110 agriculteurs producteurs exposants et pour lequel la région est sollicitée pour une subvention. Je vous remercie.